Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo et tu l'auras vu avec le titre et la miniature, on va parler moniteur avec le Feelworld F6 Plus. Si tu me suis maintenant depuis quelques temps sur YouTube, tu sais que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, je pense qu'il y a un an plus ou moins, la review d'un premier moniteur de cette marque-là, le Feelworld F5. Et si jamais tu me suis sur Instagram, maintenant je te le fais gagner, donc n'hésite pas à aller voir le lien en description, à trouver le post et à participer pour peut-être gagner un Feelworld F5 qui est un moniteur 1080 d'une super bonne qualité. Mais il y a quelques temps, la marque m'a renvoyé un deuxième moniteur, le Feelworld F6 Plus, qui est un petit peu plus haut de gamme et qui embarque 2-3 petites choses en plus qui sont pas négligeables. Rapide fiche technique, le Feelworld F6 Plus est un moniteur de 5,5 pouces affichant en 1080p et surtout c'est un écran tactile. Alors rapide tour du propriétaire niveau ergonomie si je peux dire. Il change pas vraiment par rapport au F5 mais on a déjà un plus bel écran. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de contraste et beaucoup plus de luminosité dans l'écran. Maintenant c'est peut-être juste moi qui l'ai mieux paramétré, ce qui est possible. En dessous, au-dessus et sur un côté on va retrouver un pas de vis, ce qui va permettre du coup de le mettre soit sur l'adaptateur, le petit bras magique qu'on collait déjà de chez Feelworld, soit sur une cage ou un autre adaptateur ou un bras magique que tu vas venir mettre sur ton gimbal. En dessous, en plus, tu vas retrouver du coup un slow SD, on va en parler juste après, un DC in qui va permettre de venir brancher le moniteur sur une prise secteur si tu es en configuration pour faire du studio, des choses comme ça, bref, un endroit où tu bouges pas, et une prise casque parce que le son peut être directement reçu par le moniteur. Au-dessus, on va retrouver deux boutons et c'est les seuls deux boutons du moniteur, on n'a pas besoin de plus au final, un on-off pour l'allumer et pour l'éteindre, et une roulette menu qui va permettre de venir rouler et cliquer. Il y a deux fonctions, on va en parler juste après. Sur une des tranches, parce que sur l'autre il y a juste le pas de vis, on va retrouver une prise HDMI in pour recevoir le flux de ta caméra, une prise HDMI out pour l'envoyer sur un autre écran, voire un émetteur-récepteur comme le Holyland Mars 300 par exemple. Et enfin, quelque chose que j'aime beaucoup, un DC out, une prise qui va permettre du coup d'alimenter ta caméra ou tout autre accessoire directement via la batterie de ton moniteur. Ça peut être plutôt sympa. Au niveau de l'alimentation, je te l'ai dit, tu peux soit le mettre sur prise secteur, soit l'alimenter avec des batteries, et il y a deux types de batteries possibles. Les premières, ce sont les LPE6 de chez Canon, et les deuxièmes, des batteries NPF. Personnellement, j'opte pour le deuxième choix, des batteries NPF, j'en ai un stock, ce sont des batteries Patona par exemple, il y a beaucoup d'autres marques qui font ça également. Je te mettrai le lien de mes batteries en description, mais je les aime énormément parce qu'elles sont pas chères du tout. Tu payes genre 20 € pour deux petites batteries et ça va te permettre d'alimenter non seulement des moniteurs mais également des lampes ou des émetteurs-récepteurs comme les Holyland de nouveau. On va croire que cette vidéo est sponsorisée par Holyland alors que pas du tout. J'ai ici deux types de batteries NPF, des plus grosses et des plus fines. Titre. Mais je te conseille d'utiliser les plus fines pour le moniteur, sinon ça va venir un peu alourdir ta caméra. Si jamais tu mets ton moniteur directement sur ta caméra ou sur une cage ou sur un gimbal, ce genre de petite batterie, ça viendra pas rajouter du poids supplémentaire, ce qui est pour moi un atout vraiment majeur. Parlons un petit peu de ce moniteur un peu plus en profondeur et pourquoi est-ce que je te le conseille. Déjà pour son rapport qualité-prix, c'est un moniteur que tu vas trouver aux alentours des 200-250 €, ça dépend un peu des revendeurs, et pour un prix pareil, il embarque plein de technologies vraiment intéressantes. La première, et celle dont je suis obligé de te parler, c'est que tu peux venir, grâce à une carte SD, venir mettre des LUT dans ton moniteur. C'est pour ça qu'il y a le Slow SD en bas du moniteur. Tu prends une bête carte, moi j'ai pris un truc que plus personne n'utilise, une 8 Go hyper lente, enfin soit. J'ai mis une cinquantaine de LUT dessus, même celles que j'utilise pas du tout. Je viens directement les mettre dans mon moniteur et ça va me permettre, par exemple, quand j'utilise sur une cage avec mon Sony A7 III, d'avoir dans le retour caméra de ma caméra, avoir sur l'écran du A7 III mon image telle qu'elle est enregistrée, donc en S-Log ou en HLG ou que sais-je encore, mais d'avoir sur mon moniteur l'image enregistrée plus le LUT par au-dessus, ce qui va me permettre du coup d'avoir une vision presque finale du produit que je vais donner au client ou que je vais tirer pour moi. Imaginons que je filme une scène en S-Log parce que j'ai besoin de beaucoup d'informations dans mon fichier, j'ai besoin de la retravailler par après. En général, quand tu montres ça à quelqu'un pour qui tu travailles ou à un ami pour qui tu filmes, il va te regarder, il va te dire mais c'est vachement gris, c'est dégueu, etc. Tandis qu'en plus, sur le moniteur, tu vas pouvoir non seulement lui montrer que c'est ça l'image finale, mais en plus pour toi, tu vas pouvoir, si tu as un LUT qui contraste beaucoup par exemple, voir déjà l'image presque finale de ta production. Deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est toutes les options paramétrables que tu vas pouvoir avoir dans ce moniteur. Tu vas pouvoir rajouter du picking, rajouter des zébras, rajouter l'histogramme, rajouter des courbes RVB, bref, absolument tout ce que tu veux, tout se retrouve sur ce moniteur, ce qui te permet d'avoir beaucoup plus d'informations que ce que la caméra peut te donner sur comment est ton image. Ça paraît tout bête, mais c'est juste génial. Pour info, en plus, le picking, tu peux le changer de couleur, ce qui pour un daltonien comme moi est vachement important.
Le picking en général, il est rouge sur les caméras quand elles en embarquent. Et le picking rouge, personnellement, une fois que tu filmes de l'herbe, je le perds complètement. Donc ici, du coup, je l'ai mis en jaune, en bleu ou en blanc selon les situations dans lesquelles je filme et c'est un véritable avantage pour moi. Une autre option qui est vachement sympa, c'est le menu rapide que tu peux avoir en dessous. Alors le menu rapide, tu peux y accéder selon deux façons. La première, c'est simplement en faisant un swipe up sur l'écran si tu activais le mode tactile. Et la deuxième, c'est tout simplement en cliquant rapidement sur la molette menu au-dessus. Pas en appuyant longtemps, mais juste en appuyant une seule fois. Le petit bandeau va apparaître en dessous avec le menu rapide que tu peux configurer comme tu veux. C'est un peu comme ton menu personnalisé de ta caméra. Moi personnellement dessus, j'ai mis les zébras, l'histogramme, le picking, l'activation du LUT ou non et les marqueurs de sécurité en 2.35, 1.80 ou sans marqueur. Mais si jamais tu vas avoir accès au menu complet et qui est vraiment complet, je ne vais pas t'en parler dans cette vidéo parce qu'il est juste énorme ce menu. Tu y retrouves tout ce que tu veux, tu peux paramétrer toute l'image comme tu veux, du contraste à la luminosité en passant par le rouge, vert, bleu distinctement. Tu peux paramétrer chaque notion comme tu veux, tu peux le passer en noir et blanc, enfin bref, il est vraiment juste fou. Si tu veux y accéder, tu appuies longuement sur la molette ou tu appuies 2 fois sur l'écran, ce qui est plus rapide, mais attention, si tu es occupé à enregistrer, je ne te conseille pas de toucher à l'écran. La molette, du coup, dans ce cas-là, te permettra de ne pas avoir de vibration lorsque tu es occupé à enregistrer. Et tant qu'on a parlé du tactile, il y a une dernière chose que je trouve juste totalement folle dedans. En général, quand tu es occupé à filmer, il y a certaines caméras qui te proposent de pouvoir zoomer dans l'image pour voir si tu es net ou pas sur le point que tu as envie d'être net. Ici, il te suffit juste de zoomer, juste en faisant ce geste-là. Tu vois le geste que tu fais avec ton téléphone, dont j'ai parlé dans la vidéo sur le Sony A7S III. J'aimerais bien voir ça une fois sur une caméra. Bien ici, le moniteur le propose, tu peux zoomer dans ton image pour voir ton point de netteté et du coup dézoomer pour ensuite cadrer comme tu veux. Bref, tu l'auras compris, pour moi c'est le moniteur juste idéal quand tu as envie de juste monitorer ton image, donc juste de la voir, pas d'avoir un enregistreur avec, mais ça te permet d'avoir déjà un plus grand écran, c'est un 5,5 pouces, et ça te permet d'avoir beaucoup plus d'options pour régler ton image. Je pense notamment à un histogramme, au zébra ou quoi. Tu auras du coup une vision beaucoup plus claire en regardant dans le moniteur qu'en regardant sur l'écran arrière de ton appareil photo, quel que soit ton appareil. Attention, petite précision, dans la boîte, il n'y a pas les batteries. Si jamais tu en cherches, je te mets un lien en description. Moi personnellement, j'utilise les batteries de la marque Patona, qui sont des batteries de marque blanche, j'ai envie de dire, qui est produite uniquement sur Amazon et qui fonctionne très très bien pour un prix juste démentiel. Bref, tu l'auras compris, pour moi c'est un produit que j'utilise juste énormément et que j'apprécie énormément. Si tu me croises sur n'importe quel salon quand je suis occupé à filmer des stands ou quoi, je l'ai tout le temps sur ma cage, genre vraiment tout le temps, c'est pour moi le produit presque essentiel. Et malheureusement, quand je te fais cette vidéo, je peux pas l'utiliser vu que je te le montre, mais sinon c'est le retour à écran que j'utilise pour mes vidéos YouTube. Ça me permet de le mettre juste au-dessus de ma caméra, de le tourner vers moi et c'est du coup beaucoup plus pratique. Bref, j'espère que tu auras aimé cette vidéo autant que j'aime le produit. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un j'aime, un commentaire, à partager l'épisode. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, sors, fais des photos, fais des vidéos, mais surtout fais ce que tu aimes. Et puis, à la prochaine. Ciao!